Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler de deux ou trois petites choses qui sont assez curieuses et qui fâchent d'ailleurs. Alors la première, c'est quand même les annonces de ce gouvernement qui vont toujours dans la même direction, c'est-à-dire effet d'annonce, repris par tous les médias, et ensuite rien ou pas grand-chose. Alors on va prendre l'exemple de la rentrée scolaire, où on vous dit, il va y avoir versé en avance l'aide pour la rentrée scolaire aux familles. Et curieusement, si on cherche bien à qui va être attribuée cette aide scolaire, on s'aperçoit que ça ne sera pas à grand monde en France, enfin pour les Français. Parce que il y a un plafond, figurez-vous, pour avoir cette aide scolaire. Et ce plafond est tel que ça sous-entendrait que un couple de personnes qui travaillent n'aurait même pas chacun le SMIC. Eh oui, même personne va regarder ça. Nos médias ne vont pas regarder ça. Alors, il y a des sites, par exemple, qui vous permettent de le voir. J'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs à trouver ce plafond, parce que quand j'ai cherché sur les sites de l'État français, je trouvais pas. On me disait il y a un plafond, mais je le trouvais pas. Et puis j'ai eu l'idée de chercher sur un site aussi officiel d'ailleurs, qui est la CAF. Et là, hop, vous avez allocataire, aide et démarches, droits et prestations, vie personnelle, allocation de rentrée scolaire, -ars. Et là, vous avez le montant. Je vais vous le dire, je vais ouvrir la page comme ça pour pas me tromper dans le montant, parce que ça serait dommage de se tromper dans le montant. Alors, il dépend de l'âge. Donc, avec un enfant à charge, il faut 25 370 de plafond. C'est bien en dessous du SMIC, parce que ça fait à peu près 2000 € par mois par foyer, donc 1000 € par personne à peu près. Ça dépend s'il y en a un qui gagne plus ou moins. Donc, on apprend cela, ce qui veut dire que, comme d'habitude, avec ce gouvernement, eh bien, on fait un gros effet d'annonce fabuleux. On vous a annoncé ça sur toutes les télés, sur tous les médias. Les parents vont toucher l'aide immédiatement de rentrée scolaire. C'est dans les 380 à 400 et quelques en fonction de l'âge. Il y a 3 catégories d'âge. Et là encore, on retrouve ça difficilement. Parce que ce qui est très intéressant dans toutes ces choses, c'est que c'est toujours difficile à trouver. Faut vraiment être très très fort. Alors, les âges, les enfants, il y a 3 âges. C'est de 6 ans à 18 ans, et après il y a 3 catégories. Bon, c'est pas clair, rien n'est clair de toute façon. C'est 6 à 10 ans, 11 à 14 ans et 15 à 18 ans. Ça va de 392,05, 413,69, 428,02. Voilà, ça c'est bon. Et, tenez-vous bien, quand vous cherchez ce genre de choses, vous ne le trouvez pas. C'est toujours pareil. Et on a un autre scandale, là, qui est pas mal, que j'ai découvert par hasard. Le ministre de la Santé était médecin. Il était médecin à l'hôpital de Metz. Il s'appelle François Braun. Il aurait été rémunéré par les labos AstraZeneca, Pfizer, Novartis depuis 2014 ou 2015. Et là encore, on a une page formidable qui s'appelle, je vais vous donner son nom, transparence.santé.gouv.fr. Et là, vous cherchez il faut avoir absolument le nom du bénéficiaire, il faut avoir ce qu'il est, donc c'est un médecin, l'idéal c'est d'avoir la commune où il exerce, donc là c'était facile, c'était Metz, l'entreprise si vous l'avez, vous la mettez, s'il est dans un hôpital ça va encore plus vite, et là je vois qu'il a touché dès le 29 septembre 2015, AstraZeneca, ensuite il a touché avec Novartis, Sanofi, Bristol, Novartis l'a bien payé. Novartis c'était son meilleur fournisseur. Et il a touché comme ça AstraZeneca, Pfizer, mais là on sait pas, on le trouve pas. Ensuite il a touché avec Pfizer encore, AstraZeneca, etc., et cela pendant, ça s'est arrêté en 7 décembre 2021, mais après, curieusement, c'était des petites sommes, toutes petites sommes, mais bon, c'est le principe qu'il a touché quand même. Vous voyez, c'est tout marche comme ça avec ce gouvernement, donc on fait un grand effet d'annonce, énorme effet d'annonce, et derrière, il n'y a rien, voilà.
Alors on nous fait le coup chaque année avec la météo, on nous fait le coup depuis 3 ans avec le virus, parce que là le virus ça va repartir. Hein. Déjà il est reparti lui-même puisque les hôpitaux sont surchargés à nouveau. On a vu une chose importante quand même avec cette histoire de virus. Pas de masque, il y avait du virus. Masque obligatoire, il y avait du virus. À nouveau, pas de masque, il y a toujours du virus. Donc, de toute façon, le masque, il sert à rien. Là, c'est clair et net. Par contre, si le masque, il a permis d'éviter les maladies courantes qu'on avait avant et qui étaient transmissibles en serrant la main, en s'embrassant et tout le bordel. Donc voilà, on en est là dans ce gouvernement, c'est-à-dire du vent. Ce n'est que du vent. Alors, on va refaire le coup du grand débat. Alors, il faut pas le rappeler le grand débat, parce que si on le rappelle toujours par le même nom, ça finit par être douteux. Donc, Macron invente des appellations qui lui permettent de continuer. Là, on va faire participer les citoyens à une grande table ronde. Après, on va faire participer les cochons à une grande table ronde. Et puis après, évidemment, les moutons, parce que les moutons, ça marche bien, et les veaux et toute la bande, ils vont tous participer à une grande table ronde, d'où rien ne sortira, d'où rien ne permettra de faire quelque chose, mais on sera bien fait une agape, ou 2, ou 3, ou 4, etc., aux frais de la princesse. Alors moi, ce qui me fait vraiment bondir dans cette histoire, c'est quand j'entends, oui, alors c'est l'État qui paye. Mais attendez, stop, c'est qui l'État? C'est nous, les contribuables, tous ceux qui mettons la main à la poche. L'État, c'est nous. Voilà. Alors, il faut arrêter de faire penser que l'État, c'est une entité abstraite qui a plein de pognon, parce qu'ils en ont plus, de toute façon, du pognon, puisqu'ils sont même plus capables de faire le nécessaire pour des choses vitales. Et ils font juste de la com. C'est de la com. C'est un peu, vous savez, les pubs. Je me rappelle à l'époque, par exemple, pour les lessives, avec Coluche qui disait elle lave plus blanc que blanc. Blanc, je sais, mais plus blanc que blanc, je vois pas ce que c'est. C'est le même principe, c'est-à-dire que eux, ils annoncent, et vas-y, on annonce, on va aider les singes à traverser la rue, on va aider les ânes à rentrer au bercail, etc. On ne fait que ça. Et on balance. Alors là, on donne 1 milliard, là, on donne 2 milliards. Petit détail sur toutes ces dépenses, j'aimerais bien que nos médias qui se veulent vertueux, transparents, honnêtes, etc., nous disent aujourd'hui, mais rassurez-vous, je vais publier un article où moi je le dis, combien on dépense actuellement. Je l'ai arrêté à peu près à fin mai, fin juin, puisque depuis c'est un peu opaque. Combien donc on dépense pour l'Ukraine? Combien ça nous coûte? Et encore, c'est pas fini. Il faut savoir aussi combien ça nous coûte de leur donner à eux et combien ça nous coûte pour tous ceux qui viennent ici. Mais bon, ça tout le monde s'en fout, c'est pas grave, il vaut mieux aider les autres que les Français. Bon, j'arrête là parce que sinon je vais m'énerver, c'est pas bon. Mais rappelez-vous quand même que j'ai dénoncé, je dois être le seul je crois, le scandale déjà du gouffre de la sécurité sociale dans un article que je mets en lien dans cette vidéo sur mon site, hein, et à l'époque, personne n'avait rien dit. Hein, j'ai pas entendu un seul média en parler. Il a fallu attendre 6 ans, pour que des médias commencent à le dire. Et encore, vite fait, bien fait. Hein. Voilà. Bon, allez, vous le savez, parce que c'est pas la peine que je vous le dise à chaque fois, mais ça fait plaisir de le dire, ça vide un peu les poumons. On est mal, et maintenant on est plus que mal. Avec 5 ans de plus de Macron, je ne sais pas aujourd'hui, et je suis sérieux, si la France pourra s'en sortir. Parce que les problèmes s'accumulent, les dettes s'accumulent, l'économie est exsangue, il faut le savoir, exsangue, et on se retrouve dans un pays comme la France où on va avoir des pénuries un peu pour tout, un peu pour tout, et non pas parce qu'il n'y en a pas, parce que ça c'est encore un gros mensonge, mais parce qu'on ne peut plus payer. Et ça, on ne vous le dit pas. On ne peut plus payer. Vous allez dans des pays, tenez-vous bien, comme la Grèce par exemple. Il y a de la moutarde en Grèce, la moutarde de Dijon bien sûr. Plein de gens rapportent de la moutarde de l'étranger. Il faut le savoir quand même. S'il y a une pénurie, il n'y en a plus. Mais pas qu'en France. Hein, faut être logique. Mais là, la pénurie, bizarrement, elle est qu'en France. Et il n'y a pas que ça. Hein. Et on ne parle pas de la politique absurde
étrangère de Macron qui va nous coûter une blinde et surtout qui va nous mettre en difficulté grave. Parce que au train où vont les choses, hein, il n'est pas sûr qu'on puisse encore allumer la lumière en hiver. Pensez-y. Bon allez, je m'en vais parce que sinon là je vais éclater. Allez, bonne semaine à tous, à bientôt, en espérant que vous allez partager un max, hein, parce qu'il faut partager, il faut que ça se sache. Alors, on fait pas ça pour l'argent, puisque de toute façon on touche rien. Mais il faut partager, il faut que les gens comprennent comment on les abuse. Voilà, allez, merci à tous, à bientôt, et bonne continuation.